L'un des conseils principaux, c'est faire confiance justement à son ressenti, que ce soit en termes de recrutement de personnes. Si on a un très bon feeling avec quelqu'un qui n'a pas forcément le bon parcours qui correspond au poste souhaité, peut-être quand même lui donner sa chance, ça peut être une super réussite et amener une valeur ajoutée non prévue à l'entreprise. On propose un service donc clé en main pour toutes les entreprises tertiaires, donc ça peut être des sociétés de 10 à quelques centaines de personnes. On travaille actuellement en Ile-de-France et on installe des conteneurs de recyclage pour des déchets type papier, bouteilles, gobelets, capsules de café, canettes, etc. qu'on passe collecter à fréquence régulière dans les locaux de nos clients. On leur garantit le bon recyclage, tout en accompagnement en termes de communication au démarrage de la prestation, un reporting mensuel et annuel, et pour chaque kilo collecté, on fait 5 centimes d'euros de don à une association qui s'appelle Ares. On aide des sociétés à recycler au quotidien. Aujourd'hui, on a recyclé un peu plus de 700 tonnes de déchets depuis la création de la société. Donc on avait envie de cette utilité environnementale et après d'avoir une utilité au niveau social qui est visible par les dons qu'on fait aux associations et l'emploi de personnes en fin de parcours d'insertion professionnelle. La signature d'un accord qui nous avait particulièrement marqué, c'est le premier contrat de travail qu'on a signé avec un de nos collaborateurs. On cherchait quelqu'un qui puisse faire chauffeur-collecteur, c'est-à-dire conduire nos camions pour aller chez nos clients, collecter nos conteneurs de recyclage. Et on a recruté en fait un réfugié afghan qui parlait à peine le français, donc c'était assez particulier comme signature, c'est-à-dire qu'on s'engageait avec quelqu'un sur du moyen long terme, alors que l'échange avec lui en termes oral était relativement limité. Donc on a fait plus appel à notre confiance, c'est-à-dire il avait vraiment l'air d'être de très bonne volonté, mais on partait un petit peu dans le flou. Et c'est une super réussite. Maintenant, c'est l'employé le plus ancien qui est là depuis 4 ans et demi, qui aujourd'hui est installé à Paris dans un appartement, qui a un enfant qui a 2 ans. Donc vraiment un parcours d'intégration, si je puis dire, modèle, ou en tout cas qui a un très bel exemple de réussite et d'intégration en France. Ares nous propose à fréquence régulière des profils de personnes qui ont travaillé au sein de cette association, parce que ça nous a vraiment appris qu'il n'y a vraiment pas de certitude dans une entreprise. On a beau avoir des process très clairs, très établis, à des moments il faut faire un petit peu confiance, je pense, à son instinct. C'est un juste équilibre entre une saine gestion et faire confiance à l'humain et au bon sens aussi parfois.